Nous sommes dans la baie de Port-Phillip en Australie pour une réunion internationale de voiliers et vieux gréements. Pour couvrir la manifestation, un caméraman a pris place dans cet hélicoptère. Cet hélicoptère est de type Hughes 300, un hélicoptère américain, un hélicoptère 3 places, avec moteur thermique, c'est-à-dire moteur à piston et non pas turbine, qui fonctionne avec de l'essence comme une voiture. Hélicoptère de poche, il est extrêmement léger et maniable, idéal donc pour ce genre de vol, parfait pour les prises de vue. C'était très bien de filmer depuis la berge, mais dans les airs, les images étaient vraiment plus intéressantes. D'en haut, c'est beaucoup plus beau. Le reportage est désormais terminé, retour sur la terre ferme. L'hélicoptère descend pour regagner sa base de départ, lorsque tout à coup... Je me suis dit que quelque chose n'allait pas. En effet, à quelques mètres de la rive, c'est l'accident. Il a une perte de puissance qui est due ou à son manque d'expérience et une perte de tour, puisqu'il faut synchroniser la puissance avec le rotor pour l'incidence des pales, ou un problème mécanique, et dans ces cas-là, il perd de la puissance, et là, le crash est inévitable, parce qu'il est trop bas, pas assez vite, donc de toute façon, il n'a pas d'autre choix que de se poser. Poser, cracher plutôt. Erreur de pilotage ou problème moteur, impossible au vu de ces images de tranchées. Reste que le pilote a eu un excellent réflexe. On voit un moment qu'il penche l'hélicoptère légèrement vers la gauche, parce que vous avez ce qu'on appelle une boîte de transmission principale qui est derrière le pilote, une grosse pièce mécanique, et si vous tapez sur une certaine inclinaison, vous allez pouvoir faire reculer cette boîte mécanique vers l'arrière pour éviter qu'elle vienne vous écraser dans votre bulle. Ce danger-là est donc écarté, mais un autre menace. L'hélicoptère coule désormais inéluctablement. Le fait de l'impact à l'eau fait que les pales ne tournent pas longtemps dans l'eau, donc déjà ça limite les problèmes pour se faire découper, mais c'est vrai qu'on peut être incarcéré à l'intérieur de la bulle, et à partir de ce moment-là, si vous n'avez pas la chance que quelqu'un vous aide à sortir ou vous êtes bloqué, ça peut mal se terminer. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Si le pilote réussit seul à s'extraire de l'hélicoptère, le caméraman, lui, est prisonnier de la tôle, coincé sous l'eau, bloqué par son harnais. Ce truc est censé sauver ma vie, mais là, ça allait me tuer. Secouru par un bateau, le pilote, lui, est à l'abri, indemne. Mais pas question de laisser son passager périr au fond de l'océan. Alors il n'hésite pas, il plonge. Le pilote a plongé, il a réussi à décoincer le harnais. Ça avait l'air si simple à faire, mais moi, je n'ai pas réussi à le faire. Il m'a sauvé la vie. Résultat, hors de danger, à peine choqué, pas une égratignure. S'ils avaient tapé de la même façon au sol, ils auraient pu très bien se retrouver paraplégiques parce que c'est un choc à plat. Donc je crois qu'ils ont quand même beaucoup de chance. Quelques semaines après cet accident, le pilote était à nouveau aux commandes de son hélicoptère, alors que le caméraman, lui, était depuis bien longtemps déjà reparti en reportage.